amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à la franchise. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien, c'est vendredi et que vous préparez votre week-end comme il se doit. Avant de commencer l'actualité des crypto-monnaies, j'aimerais juste partager avec vous quelque chose d'important. Ok? Pourquoi j'ai créé cette chaîne Salarié Affranchi? Pour certaines personnes me demandent, c'est même quoi le salarié affranchi? Salarié affranchi, ça ne veut pas dire que je suis contre le salariat, loin s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que et c'est un thème qui vient d'un ami, ok? Salarié affranchi, en quelque sorte, veut dire, les gars, que même si vous avez un salaire, ok, il faut créer d'autres opportunités de revenus, ce qu'on appelle le passive income, ok? Il ne faut pas dépendre juste de votre salaire, et même si au cas où vous perdez votre job, ok, vous pouvez vous en sortir sans ce job-là. C'est ça le concept de salarié affranchi, ok? Et pourquoi le concept de salarié affranchi? Parce que j'ai constaté que quand j'étais full-time, j'étais vraiment malheureux. Je me levais certains matins, j'allais au boulot parce que j'ai un boulot que je détestais, mais j'y allais, ok? De dehors, les gens me croyaient que j'étais heureux. Je voyageais, j'ai voyagé pendant 4 ans. Je prenais l'avion 2 fois par semaine pendant 4 ans. Je voyageais, j'étais entre les États-Unis, j'étais entre l'Inde, j'étais consultant international pour une grande compagnie de consulting. Tous les dimanches, je quittais ma famille, j'avais ma petite valise. Ok, on m'appelle, il y a toujours un ami qui se moque de moi, je m'appelle le manager. Parce que j'étais directeur de projet dans cette compagnie de consulting. J'étais directeur de projet IT. Ok, donc tous les dimanches soirs, je prenais ma valise. Ok, je tirais ma valise, je sortais de la maison comme un grand veste-cravate. Ok, je me rendais à l'aéroport, je voyageais business, j'étais aux États-Unis, j'étais en Inde. Je travaillais 4 jours. J'arrivais le plus souvent, comme c'était des stages, je sais pas, c'était plus aux États-Unis. Et souvent, c'était même à l'intérieur du Canada. Je partais souvent à Ottawa, à Vancouver. OK? Donc, vous arrivez, vous quittez le dimanche soir, ou très tôt le lundi matin, vous arrivez, vous allez directement au boulot chez le client. OK? Le client, ça pouvait être une banque, ça pouvait être une compagnie minière, et tout c'est que là. Donc, on partait, on bosse 4 jours, on est à l'hôtel, on travaille. Vous arrivez à l'hôtel, à minuit, vous êtes toujours en train de bosser. Vous bossez, vous bossez. Jeudi, vous reprenez le vol, vous rentrez. Vous êtes avec votre famille ce jeudi soir, vendredi, le week-end. Vous préparez le voyage pour ça. Je l'ai fait pendant 4 ans. De l'extérieur, les gens me voyaient tirer la valise. Ils croyaient que non, Chrissy était un gars bien. J'ai gagné bien. Le salaire, ça passait. C'était un bon salaire. Mais j'étais malheureux parce que je quittais ma famille, j'étais fatigué, j'ai travaillé des heures. Et ça m'a traumatisé en quelque sorte. Je remercie Dieu pour l'opportunité, pour les connaissances et autres, mais ce n'était pas ça mon aspiration. OK? Donc, j'ai créé le groupe Salarié Affranchi pour vous montrer une autre façon de se faire de l'argent à travers les crypto-monnaies. OK? Et comment je m'en suis en sorti? Il fallait que je trouve un mentor. Dans la vie, la deuxième chose que je vais vous dire, les gars, il faut trouver un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un. Je ne dis pas ces jeunes qui s'élèvent aujourd'hui, ils ont des petites connaissances et qui sont des coachs, qui n'ont aucune expérience, mais ils sont des coachs. Ils vous expliquent comment traiter votre femme, comment traiter votre maison, comment gagner votre vie. Et au fond, ils n'ont aucune expérience. Et quand vous regardez eux-mêmes comment ils struggle pour vivre, vous comprenez qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. OK? Et aussi, je pense, et l'erreur que les gens font aussi, c'est ces pasteurs, ces prêtres, ces personnes qu'on appelle les religieux là. OK? Ce sont des arnaques. La majorité sont tous des voleurs. Tous, sans exception. Jusqu'au pape. Ce sont des bandits. OK? Donc, vous devez, en quelque sorte, utiliser votre intelligence. Ça, c'est mon opinion. OK? Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne juste mon opinion. Vous devez utiliser, en quelque sorte, votre intelligence pour trouver un mentor qui vous inspire, qui a ces expériences-là, qui a réussi pour guider vos pas. J'ai eu la chance de rencontrer un. OK? J'ai rencontré un. C'était en 2015. OK? Son nom, c'est Kouni, c'est un Nigérian. Et je vais vous donner en sommaire ce qu'il m'a dit après 2 semaines quand on s'est rencontrés. Il m'a dit, Christian, si tu veux investir, lui, il est plus dans le marché traditionnel, OK? Dans les stocks dérivés, produits dérivés, stocks, options, tous ces trucs-là. Après avoir discuté avec moi,
comprenant que je n'ai pas d'expérience, quoique je vous dis, les gars, je suis dans les finances, là, dans la gestion des finances. Là. Ça veut dire que aller à l'école, OK? J'ai un master en ingénierie financière. Je comprends comment gérer les finances. Ça veut dire je comprends les finances. Je comprends le balancier, je comprends le stock market, la captation, je comprends tout ça. J'ai même écrit un livre. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre sur ça. OK? Mais au niveau technique, comment utiliser ça pour la finance personnelle, j'étais zéro. Il m'a dit, bon, comme tu es vraiment intéressé à investir dans les actions, je vais te donner un conseil simple et qui va t'aider toute la vie. Si tu veux t'enrichir, choisis des compagnies qui sont meilleures dans leur domaine. Au niveau du téléphone, il y a Apple, achète des Apple. Au niveau des médias, du média social, des médias sociaux, il y a Facebook, achète Meta. OK? Bon, c'était Facebook, mais maintenant c'est Meta. Et au niveau, par exemple, du streaming, Netflix et autres, il m'a donné 4 entreprises. Il dit, au niveau des softwares, il parle de Microsoft. Il m'a dit, tu as investi dans ces actifs-là. Je ne l'ai pas écouté au départ parce que le retour n'était pas conséquent. Ce sont des projets qui font 10% quand le earning est bien. Je me disais, non, c'est pas ça que je veux. Je veux quelque chose à l'instant là qui va multiplier. Bon, je lui disais pas ça, mais dans mon esprit de jeune, c'est ce que je pensais. Que je veux quelque chose qui va se multiplier rapidement là. Donc, j'ai commencé à je cherchais plutôt ce qu'on appelle les penny stocks. Les penny stocks, vous investissez dans les penny stocks, ça fait 2x, 3x, vous croyez que vous avez trouvé la mine d'or, les gars. Après un jour, vous vous retrouvez avec zéro. C'est comme ça que je me retrouvais à perdre des milliers. Tout le boulot, tout mon salaire, j'investissais, j'avais cet espoir-là, je perdais tout. OK? Je ne sais pas comment, il ne peut pas dire comment il perdu dans les stocks là. Ça m'a traumatisé, j'ai fui les stocks. Et il avait raison, parce que plus tard, quand je parle de, par exemple, je vais prendre le domaine de Tesla. OK? Les Tesla que j'ai acheté les Tesla que j'ai vendus, après que Tesla a fait 2x, s'il avait gagné cette Tesla, c'est que je suis multimillionnaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, nous avons des opportunités. Les gars, nous avons des opportunités. Tout le monde a des opportunités. Votre background n'a aucun rôle pour définir votre devenir. Si vous êtes pauvre aujourd'hui, vous n'êtes pas condamné à être pauvre. Si vous voyez dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, j'étais extrêmement pauvre, extrêmement. Je vous dis l'extrême pauvreté. Un jour, je n'ai pas parlé personnellement de ma vie, mais un jour, je vais le faire, juste si ça peut vous motiver. Je vais vous montrer les anciennes photos. Vous n'allez pas me reconnaître. J'étais un squelette, les gars. J'étais un squelette. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut trouver un mentor qui va vous inspirer, qui va vous guider. Et ce guide qu'il apporte, ce conseil qu'il apporte est par rapport à son expérience. OK? Et c'est ce que j'ai fait ici. Je suis dans les cryptos, les gars, depuis 2014, plus de 2014. OK? Et je vous dis, et j'insiste même, sans toutefois, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez de votre argent, de faire attention aux nouveaux projets. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Hamster Combat hier, n'est-ce pas? La machine de YouTubeurs vous parle de ça. Les gars, je vais vous dire, ne restez focus. Restez focus sur l'essentiel et cultivez la patience. Vous allez acheter des projets aujourd'hui, par exemple comme Ethereum, Solana, Sui, Aptos. Ce sont des bons projets à forts fondamentaux. Okay? Ce sont des projets qui seront là dans 5 ans, qui seront là dans 10 ans. Mais vous allez vous lever un jour, vous allez acheter peut-être un projet comme Sui, ça va passer 1 an à faire du sideways, et vous allez vous lever un jour, ça fait 10x. C'est ce qui s'est passé avec Ethereum. Ethereum a fait du sideways, il y a même eu un hack, ça s'appelle d'abord Ethereum classique, il y a eu un hack qu'ils ont appelé Ethereum, ça a fait du sideways pendant 1-2 ans, et puis subitement Ethereum a fait 100x, 100x les gars, 100x. Ethereum, ça a fait 1000x en 10 ans. Ethereum se vendait à 41 cents et j'étais là quand Ethereum se vendait à 41 cents. J'ai vu ça. Et maintenant, si vous voulez aller chercher un autre projet Ethereum qui pourrait battre Ethereum, oui, ça c'est parce que vous basez sur les fondamentaux. Mais si vous voulez cliquer sur votre téléphone là, hamster, vous cliquez pendant des heures, vous cliquez pendant des heures, vous cliquez, vous dites, oh, j'ai cliqué pendant
100 heures. Maintenant, je vais m'asseoir et je vais attendre qu'on me fait des aigres. Et vous vous retrouvez avec $1. $1, les gars. C'est quoi que je suis en train d'exagérer. Écoutons cette vidéo. And I am disappointed with this airdrop. Myself, I received about 5 hamster token, and a lot of my community members got between hundreds to 900 hamster token. Every other person I knew on Twitter were getting between 1,000 to 10,000. 10,000 was the maximum I saw. Now let's do some calculation and let's see how much it is actually worth right now. So the current pre-market price for Hamster Combat is 0.009. Now let's do some calculation. So 0.0097 multiplied by the 5 hamster token I got, that is equal to $0.04. Now, for someone that got 1,000 tokens, how much is that? That is $9. Let's also try for someone that got 10,000 tokens. That is $97. Now, the funniest thing is not all of these tokens are actually unlocked. About 90% of them are unlocked, and then the rest of them are locked for a period of time, which we don't know at the point of recording this video. Is the allocation from Hamster Combat airdrop worth it? Because for me, I only got 5 tokens, and I know that, yes, I did not farm the Hamster Combat airdrop. I knew it was not going to do well from beginning, and that is why I made this video with the title, "It is over for Hamster Combat and TapSwap." But you know, Ça veut dire que voilà un individu avec sa communauté, ils investissent leur temps pour cliquer, ok, play and earn, c'est quoi, click and earn, ok, et vous vous retrouvez avec, ok, $1. Désolé, il y a eu un problème au niveau technique. Avec $1, les gars, $1, $9. Et on dit que certains de ces tokens sont même locked, sont fermés pour une certaine période. Donc, vous ne pouvez même pas cacher ça, ok? Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Pour ceux qui sont ici un peu plus à 4 ans, il y avait les NFT. Les NFT ne valent absolument plus rien aujourd'hui. Tous les projets qui sont lancés dans les NFT ont presque disparu. Il y a les NFT. OK? Il y a des projets comme Axie Infinity. Il y a des projets de gaming qui ont disparu totalement, mais des projets qui étaient dans les milliards de dollars. OK? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous dites, par exemple, vous venez aujourd'hui, vous investissez dans les cryptos, vous dites, OK, j'ai investi 10 000 francs CFA, j'ai investi 100 000 francs CFA, j'ai investi 1000 euros. Si je les paye, bon, je sais pas, j'ai un problème technique dans mon sous-sol. Si ça peut vous consoler, tant mieux. Mais vous verrez que les 10 000... Les j'ai un problème technique. OK. Vous verrez que les 10 000 dollars, pendant les 1000 dollars, les 1000 euros, quel que soit le capital que vous apportez sur ces investissements-là, à long terme, vont vous coûter cher. Parce que vous allez vous rester comme ça, vous posez la question de savoir. Si j'avais orienté, OK, ce capital-là sur un projet sérieux, comme le Bitcoin, Ethereum et autres, où est-ce que je m'en serais retrouvé? Parce qu'il y a des projets comme Ethereum qui auront $1 million, je n'ai pas de doute. OK? Comme Bitcoin qui aura $1 million, Ethereum ira à $50 000. Un jour. Peut-être pas imminent. C'est pour ça qu'il dit que la patience est importante. OK? Je vais continuer avec Hamster. OK? Je vais continuer avec Hamster et je vais créer 2 programmes. OK? Aujourd'hui, je vais faire 2. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps. Je suis à 15 minutes et ma connexion m'aide au sous-sol. Je vais couvrir un autre truc sur Hamster. OK? Ça, c'est un bel exemple, les gars. Et si vous êtes dans le groupe WhatsApp, c'est la passion. Beaucoup de gars se plaignent de Hamster Combat. Et on les avait mis en garde, les gars, de faire attention à ces projets-là. Un instant, je vais partager l'écran. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Au Nigeria, par exemple, il y a les communautés de gaming qui sont vraiment dessus et qui se sentent en quelque sorte trahis par les tokens release par Hamster Combat. OK? Après
beaucoup de mois d'intense, d'engagement et de jouer et de jeu sur la plateforme. À la fin, ils s'attendaient à avoir un retour financier substantiel, mais malheureusement, ça ne fut pas le cas parce que ils disent ici, je vais un peu sommariser ça. Il y a certaines personnes qui ont reçu quoi, $1, moins $1, quelques cents et autres, après avoir passé des mois, ok, 2 à 3 mois à jouer au Hamster Combat. Ok, si vous avez joué juste pour tirer du plaisir, s'il y avait du plaisir à jouer, tant mieux, ok. Mais si à la fin, l'objectif c'était de gagner quelque chose après le jeu et que vous prenez $1, vous avez perdu votre temps, les gars. Vous aurez utilisé ce temps pour faire des recherches sur des bons projets, investir sérieusement et attendre un retour sérieux. Beaucoup de gens se feront encore voir. L'histoire se répète, et c'est comme ça que le smart money s'enrichit. OK? Je vais créer une autre vidéo parce que je suis déjà après 16 minutes ici. Je vais parler maintenant de l'actualité sur les cryptos. OK? Désolé pour ceux qui ont perdu leur temps et que ceci soit un message pour vous, une leçon, et ne simplifiez pas cette petite leçon-ci. OK? Cette leçon-là, et si vous devenez smart, les gars, vous allez tirer opportunité du beau run. Suivez la prochaine vidéo parce que le beau run qui arrive, les gars, c'est stratosphérique. On va sur Uranus. Et si vous n'êtes pas dans le cours, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.